Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la joie de vous accueillir donc à la réunion, particulièrement donc on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'extérieur avec les médias, donc vous essayez de vous joindre à nous et que le Seigneur continue donc à vous bénir dans ce sens-là, parce que la parole de Dieu apportée, alors il y a, eh bien, est unique à chaque réunion, il n'y aura aucune autre réunion semblable à celle-ci, amen, et le Seigneur parle, ce sont des événements, je dirais quasiment que chaque réunion est un événement où le Seigneur va parler, va apporter une parole donc pour notre cœur, pour notre réconfort et notre consolation. Et nous allons donc relire particulièrement le passage de Néhémie dans l'Ancien Testament au chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 1er. Néhémie chapitre 7, le titre du message, donc c'est la deuxième partie, qui garde la porte d'entrée chez vous. Qui garde la porte d'entrée. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement la sonnette, vous voyez, il faut que ce soit autre chose. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir au travers donc, de cette prédication. Si vous voulez bien, donc Néhémie chapitre 7, verset 1er. Lorsque la muraille qui entoure Jérusalem a été reconstruite, lorsque la muraille a été rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani mon frère et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et cet Hanania était un peu différent, il était supérieur, un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa propre maison. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole merveilleuse et glorieuse que nous avons vue ce matin. Et nous te prions maintenant, Seigneur, dans cette deuxième partie, que tu continues, Seigneur, à nous adresser la parole. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses parler librement, que nous puissions recevoir cette parole telle que tu nous l'accordes, dans ta grande bonté. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire dans nos vies, nos familles, nos foyers. Raffermis nos mains, continue à sauver, à délivrer, car rien n'est impossible à toi aujourd'hui encore. Merci, Seigneur, à toi tout l'honneur et la victoire. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous avons vu comment les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites, les portes avaient été enlevées, brûlées, ainsi de suite. Et là, 43 000 Juifs ont la permission de Babylone de revenir donc pour habiter chez eux, en Israël. Et là, lorsqu'ils arrivent, la situation est terrible. C'est Néhémie qui conduit donc la reconstruction des murailles qui entourent Jérusalem. Les murailles sont une protection. À l'époque, elles représentent la protection contre l'ennemi. Et là, ils rebâtissent au travers de beaucoup de problèmes, de troubles. Donc, ils arrivent à rebâtir la muraille, donc environ en 50 jours. Et cela est un prodige. Ensuite, ils placent les portes. Et c'est Néhémie, donc, qui conduit tout le travail. Ainsi, les ennemis, les brigands, les voleurs ne peuvent plus entrer comme ils le désirent. Nous avons vu particulièrement que Jérusalem représente notre vie personnelle, avec des murailles, avec des protections, avec des portes. Comment sont ces murailles? Sont-elles à terre? Sont-elles renversées? Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce que les portes sont ouvertes à n'importe qui, entrer, sortir? Voyez, et évidemment, donc c'est là, je dirais, la leçon que le Saint-Esprit veut nous apporter. Et le Seigneur, donc, veut faire de chacun de nous des gardiens
nous avons ce rôle de garder donc nos foyers, de garder donc la vie de nos enfants et que nous puissions donc servir le Seigneur et que dans nos familles, le Seigneur ait la primauté et la première place. Alors la question qui se pose, qui garde la porte d'entrée chez vous? Néhémie a dit, les habitants de Jérusalem monteront la garde, chacun à son poste devant sa propre maison. Donc, on voit que les chefs, les têtes de chaque maisonnée, ce sont les parents. Les parents, qui sont responsables de tout ce qui entre dans leur foyer. Et le message de Dieu est clair, comme du cristal. Donc, père, mère, vous avez la charge de garder votre famille de tout ennemi démoniaque qui essaie d'entrer. Donc, les parents sont responsables. Responsables de quoi? De chaque livre qui entre, chaque disque, chaque DVD, chaque CD, chaque journal, chaque ami que votre enfant amène par la porte chez vous. On fermera les battants des portes avec des verrous, on nous dit dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il va falloir être verrouillé aux influences ennemies, diaboliques, démoniaques. Donc nous sommes responsables comme parents de ce qui essaie d'entrer chez nous. Mais nous sommes aussi en même temps responsables de chaque influence qui se trouve à l'intérieur de la maison. Télévision, vidéo, Internet, iPod, tablette. Et je crois sincèrement que les parents d'aujourd'hui ont besoin de plus de sagesse et de discernement qu'à aucune autre époque qui a existé. Satan a beaucoup plus aujourd'hui à sa disposition d'inventions méchantes. Il a à sa disposition des déguisements subtils. Il a à sa disposition des dissimulations, voyez, pour les utiliser contre le peuple de Dieu. Paul va dire, nous n'ignorons pas. Ça veut dire, ça c'est le côté négatif. Mettons-le sur le côté positif. Nous savons. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous savons qu'il veut nous détruire. Nous n'ignorons pas cela. Nous savons aussi qu'il se déguise. C'est un gars d'Halloween. C'est un gars qui se déguise en ange de lumière. Il vient avec des ailes blanches, avec des belles paroles. Voyez? Il se déguise en ange fidèle de Dieu. Il se déguise en Gabriel. Il se déguise en l'ange Michael. Mais en réalité, c'est Satan, un destructeur, un menteur, a dévoilé le Seigneur Jésus à son égard. Et donc, c'est uniquement et seulement par une prière journalière et diligente, par une immersion totale dans la parole de Dieu, que nous aurons la puissance contre cet ennemi en tant que gardien de notre foyer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux encourager particulièrement les parents qui sont tout seuls. Une maman qui doit élever ses enfants, il n'y a pas d'homme à la maison. Ou ça peut arriver pour un papa qui est tout seul pour élever donc ses enfants. La Bible dit, je répète, ils monteront la garde chacun à son poste devant sa maison. Un seul parent pour élever de famille. Ça devient commun quasiment aujourd'hui.
Et Dieu, je m'adresse à vous qui êtes tout seul, c'est un combat. C'est un combat. Et Dieu connaît votre combat parce que vous devez être à la fois le père et la mère en même temps pour vos enfants. Même malgré cela, la charge, la responsabilité que vous avez reste la même aux yeux de Dieu. Elle est identique. C'est vous qui êtes le gardien ou la gardienne de votre foyer. Et vous ne pouvez pas attendre qu'un conjoint arrive et fasse le travail à votre place. Non, vous êtes responsable. Cependant, le Seigneur a promis de pourvoir toute grâce et sa force dont vous avez besoin. N'oubliez pas que son nom, c'est Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Notre Dieu pourvoit aux besoins. Et si vous voulez vous tenir à la hauteur de sa parole dans votre famille, le Seigneur sera aussi à la hauteur. Au Colorado, 2 garçons sont arrivés à l'école et en classe, ils ont tué leurs collègues. Dans la classe, tuerie. Et après cela, ces 2 frères se sont tués eux-mêmes. Ils sont suicidés. Question. Qui gardait la porte d'entrée? Où étaient leurs parents? Ces 2 frères, ces 2 garçons fabriquaient des bombes artisanales dans le garage familial. Et leur chambre dans la maison était pleine d'indices de ce qu'ils projetaient faire. Il y avait du matériel de haine. Il y avait des écrits de menaces. Il y avait des gilets noirs. Il y avait des costumes noirs, des chapeaux noirs. Est-ce que leur père ne les checkait pas de temps en temps? Et leur mère, est-ce qu'elle ne venait pas de temps en temps dans leur chambre pour nettoyer et remarquer toute la panoplie qu'il y avait démoniaque dans leur chambre, le bazar, l'attirail satanique qui était là? Apparemment, il n'y avait pas de gardien à la porte. Satan était libre dans ce foyer. Aujourd'hui, chaque fois que je vois parmi la jeunesse des jeunes avec des piercings sur la langue, dans le nez, des symboles sataniques sur eux, la chevelure en pointe, je dirais, d'épi, tout cela n'est que des symptômes. Ils sont en train de crier. Ils crient, « Maman, papa, vous me négligez, vous me laissez tomber, vous êtes trop occupés, vous ne remarquez même pas que j'existe. » C'est là où sont leurs racines, invisibles, leurs cris. Et ce que nous voyons, c'est simplement l'extérieur, les branches mortes. Un jour, nous allons nous tenir devant le trône du jugement de Dieu. Il va falloir répondre au Seigneur comment nous avons élevé nos enfants. La Bible dit qu'il nous faut tous comparaître en cour. Il nous faut tous comparaître au tribunal de Jésus, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est l'état dans lequel nous sommes maintenant, dans notre corps. Il nous faut comparaître. À ce moment-là, aucun de nous n'aura des excuses. Aucun de nous pourra blâmer quelqu'un d'autre. Non. C'est aujourd'hui qu'il faut nous examiner. Est-ce que j'ai élevé mes enfants dans la crainte de Dieu? Est-ce que je les ai réprimandés selon le Seigneur? Vous vous rappelez l'exemple que nous avons vu dans la première partie de Élie, le sacrificateur, où Dieu a parlé au petit Samuel
Dieu a dédaigné cet homme. Élie, le vieux sacrificateur, rétrograde. Et Dieu a parlé au petit Samuel. J'ai déclaré à Élie que je veux punir sa famille à perpétuité. Ça veut dire tous ceux qui vont suivre l'exemple de cet homme-là, ils vont être punis. Ça va être toujours la même chose. Je les punirai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. À cause de quoi? Deux choses. À cause du crime qu'il connaît, dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, et il ne les a pas réprimés. Deuxième chose. Il savait, et il n'a pas réprimé. Il n'a rien dit. Je vais punir sa famille. Savez-vous ce qui est arrivé? C'est que ce bonhomme-là, il est mort. Et le même jour, ses deux fils sont morts avec lui. Lisez votre Bible. Je vais les punir. Il sait, il a connaissance, ses fils vont dans l'église et couchent avec les filles d'un côté et de l'autre. Vous relirez votre Bible. Il se moquait des choses de Dieu. Il sait, il ne dit rien. Et il y a aujourd'hui des Élis, des pasteurs qui savent ce qui se passe, des adultères, toutes sortes de choses dans leurs églises, et ils disent rien. Ces gars-là vont être punis. À cause de ces crimes dont ils ont connaissance, et ils ne répriment pas. Ils ne disent rien. Je dirais, quand nous allons arriver devant le Seigneur, il n'y aura aucune excuse. Inexcusable. On ne pourra pas blâmer. C'est pas moi. Non. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Un bon père va reprendre ses enfants s'ils font mal. Mon père m'a repris. Merci Seigneur, c'est un bon père. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Une bonne fessée, ça fait du bien de temps en temps. Aujourd'hui, dans le monde, c'est interdit. Oh, vous risquez la prison. Ouais, Satan qui menace. Mais la Bible dit de reprendre ses enfants. Parce qu'on va les aider justement à être heureux plus tard. Les avons-nous modelés, les avons-nous formés pour une vie d'amour pour Dieu, pour une vie de révérence envers le Seigneur? La parole de Dieu est très claire et la Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Et après, l'autre côté, c'est père. Vous les papas, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire, il ne faut pas les reprendre quand nous sommes en colère. C'est ce que la Bible enseigne. Ça, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Colossiens dit un petit peu la même chose. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais, encore, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Oui. Donc, je bénis le Seigneur. J'ai un exemple. Nous avons travaillé avec mon épouse, avec un grand homme de Dieu, au début de notre ministère, David Wilkerson. Nous avons travaillé ici au Canada avec son ministère et nous bénissons Dieu pour cela. C'est lui qui a fondé dans le monde les Teen Challenge, donc toutes les choses de jeunesse, les drogués, tout ça, pour les amener au Seigneur. Et
David Wilkerson, dans son témoignage, je vais vous citer ce qu'il dit. « Je me souviens lorsque j'étais en train de jouer dehors et que j'étais petit garçon. Et j'entendais ma mère prier pour moi depuis le 3e étage de notre maison. Lui était en bas et il entendait sa mère en train de prier. Il dit, son exemple est resté très vivant dans ma mémoire et dans mes pensées. Et plus tard, lorsque Gwen et moi-même, ma femme et moi-même, avons élevé nos propres enfants, nous avons fait la même chose, priant pour nos enfants. Seigneur, fais de nos enfants des chaînes près des eaux. Fais de nos filles des pierres décoratives dans ton palais. Garde-les des plans et des pièges du méchant. » Merci Seigneur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Tout parent chrétien a de grands espoirs pour son enfant. Et je vois cela régulièrement, particulièrement à l'Assemblée, lorsque les parents viennent ici et apportent leurs bébés pour les présenter donc au Seigneur, pour la consécration au Seigneur. Et nous prions donc, pourquoi? Pour que l'amour de Dieu, pour que la protection du Seigneur soit sur ces petits. Et nous demandons au Saint-Esprit de placer un mur de feu, de protection autour d'eux. Et lorsque je me couche parfois le soir, après des journées semblables, et je repense à ma journée, il y a la cérémonie de consécration, occasionnellement, je me pose une question. Combien de ces précieux enfants vont-ils finir dans les griffes de Satan, sous l'emprise du diable, avec les drogues, le crime, parce que leur père ou leur mère ont commencé à se ficher de l'atmosphère spirituelle de leur foyer? Est-ce que ces enfants, ces bébés qui auront grandi vont finir en ruine parce que leurs parents ont été pris dans leurs problèmes, enfoncés dans leurs problèmes, ne donnant jamais aucune attention aux petits-enfants qui grandissaient et n'exerçant jamais aucune discipline? Peut-être aussi que vous êtes un parent blessé, vous qui m'écoutez, et ça saigne à l'intérieur. Parce que votre fille ou votre fils est maintenant en âge adulte et il ne sert pas ou il ne sert plus le Seigneur. Votre cœur est brisé. Votre cœur est déchiré parce que votre plus jeune est accro maintenant à la drogue, à la pornographie, à l'alcool. En retournant en Espagne, après mon séjour dans le sud de la France, à la dernière convention, le pasteur qui m'a ramené à l'aéroport semblait vouloir me parler. Il a dit, pasteur, il faut que je vous dise quelque chose. Oui. Il dit, quand vous retournerez chez vous, là-bas au loin, voudriez-vous vous souvenir de moi et de ma famille? Mon fils, qui servait le Seigneur auparavant, il avait les larmes aux yeux. C'est lui qui me conduisait. Il est dans la drogue. Il sert le diable. Il a une épouse. Il a délaissé ses enfants. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Tout ce qu'il vit, c'est pour la drogue, la drogue. Voudriez-vous prier pour lui? J'ai dit, on le fera. Ce pasteur saigne dans son cœur, brisé, déchiré. Vous avez vu peut-être votre enfant qui auparavant avait un cœur tendre devenir de plus en plus amer, dur, perdu. Et que vous entrez le soir dans votre chambre, vous regardez le tableau de votre famille, la photo de votre enfant,
avec le visage si doux de son enfance. Et quand vous faites la comparaison avec aujourd'hui, alors vous êtes brisé. Et vous pleurez sur l'oreiller. Ce message n'est pas pour vous condamner. Loin de là. Personne ne peut refaire votre passé, reprendre les choses qui sont passées. Néhémie 7, verset 3 dit « Ils monteront la garde, chacun à son poste devant sa maison. » Mais j'ai une question quand même pour vous. Regardez en arrière. Pendant les années, vous avez élevé vos enfants. Est-ce que vous étiez un véritable gardien sur votre maison? Un bon chien de garde qui aboie? Avez-vous baigné vos enfants chacun dans la prière? Ou alors étiez-vous trop occupés? Est-ce que vous avez permis à vos enfants de vous intimider, de vous menacer? Est-ce que vous avez permis à vos enfants de vous parler mal? Un parent ne devrait jamais accepter que son enfant lui parle mal. Nous n'avons jamais accepté ça chez nous dans notre maison. Est-ce que vous avez permis que votre enfant, devenu adolescent et ainsi de suite, commence à coucher chez vous, sous votre toit, avec une fille? Est-ce que vous avez permis que la drogue rentre? C'est tout dans le passé. Mais cependant, il y a quelque chose qui reste et que vous pouvez faire. Vous avez encore aujourd'hui sur vous un appel de sentinelle. L'appel est encore là. Pour prier avec persévérance pour le salut de votre enfant. Oui, vous pouvez encore aujourd'hui vous placer dans la prière, ce que vous n'avez peut-être pas fait dans les années passées. Vous pouvez encore chercher la face de Dieu et baigner votre enfant bien-aimé dans la prière. Tant qu'il n'est pas mort, vous pouvez prier. Dieu est un Dieu de miracles. De là où vous êtes, il peut répondre à quelqu'un qui est là-bas au fond de la mer, je dirais loin, à 20 000 kilomètres. Il n'y a aucune différence. Quel que soit le lieu où votre enfant se trouve, prie. Priez encore pour lui. Ce que vous n'avez peut-être pas fait dans les années passées. Vous pouvez chercher la face de Dieu. Vous pouvez demander que la conviction du Saint-Esprit descende sur cet enfant que vous aimez, que Dieu vous a donné, pour qu'il puisse venir à la croix. Si vos enfants sont rétrogrades ou qu'ils ne sont pas sauvés, ne leur prêchez pas. Ça ne sert à rien. Ne leur prêchez pas. Simplement priez pour eux. Priez à l'arrière pour eux. Vous ne pouvez pas enquiquiner, je dirais, crier, agacer quelqu'un pour qu'il entre de force au ciel. Il sait, il connaît, il a entendu. Il est venu à l'école de dimanche. C'est là, c'est une semence incorruptible qui est dans son cœur. Drogués après drogués ont déclaré « Mes oreilles résonnent encore des cris de ma mère. » Je pouvais l'entendre tout le long du bloc de la maison, dans la rue, elle criait. Il n'y a pas vraiment de puissance quand vous avez élevé la voix. Mais toute la puissance repose avec le Saint-Esprit dans une prière fervente. La prière fervente de juste a une grande efficacité.
Une femme qui a prié, c'est certainement Jochébed. Lorsqu'elle a remis son enfant, quel âge avait-il? Je ne sais pas. Avait-il 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans? Elle l'a remis entre les mains de la reine d'Égypte, la fille de Pharaon. Elle a prié, cette mère. Depuis la naissance, cet enfant. Tout le long, quand elle l'a retrouvé chez elle, elle savait qu'un jour, elle allait être obligée de le donner à la fille de Pharaon. Nous, aujourd'hui, nous connaissons les réponses des prières de Jochébed. Quel homme de Dieu cela a fait. Quel homme de Dieu, Moïse. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est votre respect pour la parole de Dieu, c'est votre amour pour la parole de Dieu qui va apporter la puissance. Quand quelqu'un traverse la porte d'entrée de votre foyer, la personne devrait sentir l'autorité de Dieu, la présence de Dieu dans votre foyer, tout de suite, en entrant, sans qu'un seul mot ait été déclaré. Jusqu'au moment où vos enfants deviennent adultes, vous êtes les gardiens en charge. Vous avez autorité pour établir toutes les règles dans la maison. Les règles, les règlements de la maison. C'est très clair dans la parole de Dieu. Si vous élevez vos enfants sur l'autorité de la parole de Dieu, alors ils ne s'éloigneront pas de cette formation plus tard dans leurs années. Élève l'enfant, nous dit la Bible, dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il ne s'en détournera pas. Il va savoir, s'il s'en est éloigné, il va revenir dans le droit chemin parce qu'il le connaît. Aujourd'hui, les parents disent, moi j'enseigne rien à mon enfant, plus tard il choisira. Oui, mais il ne pourra pas choisir rien du tout parce qu'il n'a rien dans son cœur. Il se peut que nos enfants se détournent pour un temps, qu'ils virent totalement, qu'ils aillent faire un petit tour dans le monde, dans les flammes de l'enfer. Non, ils vont voir que ça brûle. Il n'y a pas de bonheur là. Ultimement, cette formation, dans leurs années d'enfance, va les ramener à la vérité. Il faut faire la vigile. Il faut être à la porte d'entrée. Et ils monteront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. On parle de faire le guet, on parle de vigile, on parle d'être attentif, d'alerte, on parle d'observer, on parle de sentinelle. Veillez et priez, a dit Jésus. Prudence, réflexion, être avisé, être circonspect, et non pas des écervelés, non pas des endormis, des imprudents, des étourdis, des gens irréfléchis. Non, 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 non. Être des veilleurs à la porte. J'aimerais dire un mot à tous les parents qui sont accablés de douleur à cause d'un enfant rétrograde. Il y a une promesse d'alliance que chaque parent devrait mémoriser. Et cette promesse qui est dans la Bible, on va la lire dans quelques instants, elle s'applique autant aux parents qu'aux enfants qui sont perdus. On va la lire dans Ésaïe 44. Ésaïe 44, 5 versets formidables. Ésaïe 44, verset 1er. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton
soutien. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que je répandrai des eaux sur le sol altéré, le sol assoiffé, le sol sec, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit, le Saint-Esprit, sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, tes enfants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci, l'un de tes enfants, va dire, je suis à l'Éternel. Celui-là, un autre, se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Quelle promesse! On va essayer de décortiquer ça, parce que c'est formidable. C'est formidable, parce qu'il y a une promesse qui s'adresse autant aux parents et ensuite aux enfants. Cette promesse à Israël, elle est pour nous aujourd'hui. Ce sont des paroles de consolation pour tous ceux qui ont été élus, choisis, sauvés. Tous ceux qui sont en Christ. Verset 1er, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Tu es un parent chrétien, tu as été élu, tu as été choisi. C'est pour toi. Qui parle? Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a créé. Les mains, la tête, les jambes, il a tout fait. C'est lui qui t'a créé comme ça. Il t'a créé. Tu ne t'es pas créé tout seul. Tu as un créateur. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ça veut dire celui qui t'aide, qui t'a aidé. Un jour, tu es venu à Jésus. Après, il a continué à t'aider au travers de ta vie chrétienne. Et il te parle. Et il dit, ne crains rien, mon serviteur, ma servante, que j'ai choisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle et il dit, je suis le Seigneur qui t'a créé et je connais ta douleur. Maintenant, je vais t'aider. Tu n'as rien à craindre. Moi, dit l'Éternel, je fais des promesses à mes justes. Mes promesses sont glorieuses. Ce sont des promesses d'alliance. Personne ne peut les casser. Elles s'accomplissent. Elles se réalisent. Elles sont sûres. Elles sont certaines. Elles sont liées, bétonnées, cimentées, mur à mur. Elles sont d'acier trempé. Ça, c'est les promesses de Dieu. Premièrement, Dieu va pourvoir de l'eau rafraîchissante pour satisfaire notre soif, à nous parents. Nous les parents. Je répandrai des eaux sur celui qui a soif. As-tu soif? Moi, j'ai soif continuellement. Moi, je suis un buveur. Alléluia. Non alcoolique. Alléluia. Gloire à Dieu. Je répandrai des eaux sur celui qui a soif et des ruisseaux sur la terre sèche, desséchée. Et parfois nous sommes comme cela, bien secs. Mais le Seigneur a promis de nous rafraîchir. Alléluia. Le Seigneur vous a-t-il apporté sa parole qui a étanché votre soif? Est-ce que le Seigneur est venu vers vous dans ces périodes de sécheresse spirituelle que vous avez traversées, les déserts au travers desquels vous êtes passés, au travers de votre vie chrétienne?
Vous avez entendu les hurlements, vous avez entendu les sifflements des serpents, toutes sortes de choses, mais vous êtes passé au travers. Il était là, il vous a soutenu, il vous a protégé. C'est votre berger, sa houlette et son bâton vous ont rassuré. Alléluia. Votre tête a été ointe de l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Alléluia. Vous a-t-il immergé, plongé dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous buvez à longs traits l'eau pure de sa parole, l'eau merveilleuse, glorieuse, qui sort du trône de la gloire, les sources d'eau de la vie? Alléluia. Si oui, alors vous êtes prêts à réclamer une autre promesse d'alliance. Et là, elle est au verset 3 et 4. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes rejetons. Ça veut dire sur ta semence. Je vais répandre ma bénédiction sur tes enfants, tes rejetons, qui aujourd'hui ne servent pas le Seigneur, sont éloignés de Dieu. Je vais répandre mon Saint-Esprit. Est-ce possible, Seigneur? Vous avez l'image du drogué aux cheveux longs, tout ébouriffé, tout ça. C'est possible, Seigneur. Rappelez-vous le possédé de Gadara. Est-ce que ça allait être possible qu'il revienne à son bon sens? Un honnête citoyen, assis dans son bon sens, vêtu? Oui. Jésus est passé par là. Et s'il passe dans nos foyers, dans nos familles, alors l'impossible sera réalisable. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme les saules près des courants d'eau. Les saules grandissent, poussent vite et haut. Et se répandent beaucoup. On les voit très souvent près des rivières, près des pièces d'eau. Voyez, ça c'est les saules. Comme les saules près des courants d'eau. Dieu dit, parce que tu es mon choisi, tu es mon élu, je vais répandre le Saint-Esprit sur tes enfants. Je vais répandre mon Saint-Esprit sur tes enfants et je les ferai pousser haut et fort dans le Seigneur. Ils vont grandir dans le Seigneur, plus vite que tu ne le penses. Alléluia. Lisez, relisez ces versets. Ésaïe 44, Ésaïe 44, alléluia. Gloire au Seigneur. Et placez-y les noms de vos enfants qui aujourd'hui sont perdus. Réclamez les promesses de Dieu. Proclamez ces promesses. Seigneur, tu as dit que tu répandrais ton Saint-Esprit sur mes enfants. Alors s'il te plaît, Jésus, touche, bénis mon enfant Michel, bénis mon enfant Normand, Joël, Hugo, Saïd, Christine, Nicole, Joanne, Sébastien, Louise, Anne, Mohamed, Elisabeth, Zimri, Marie, Mathieu, Jean, Daniel. S'il te plaît, Seigneur, répands ton Saint-Esprit. Tu l'as promis. Et je peux vous dire qu'il va le faire. Il va le faire. Voyez, déverse ton Saint-Esprit, Seigneur, sur Suzanne, ma plus jeune. Fais qu'elle ait soif de tes eaux vives. Une autre promesse, on va la lire. Il y en a plusieurs. Jérémie 31. Soulignez Ésaïe 44, c'est très important. Jérémie 31, versets 16 et 17. Jérémie 31, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Tu ne prieras pas pour rien. Tu ne jeûneras pas pour rien. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ah! C'est qui? Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants, mes enfants, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ils vont revenir. Ils vont revenir à Dieu. Est-ce possible? Alléluia. C'est une promesse.
C'était une promesse. Alléluia. Finalement, si on revient à Ésaïe 44, Ésaïe 44, finalement, Dieu dit que vos enfants vont témoigner. Et ils vont dire, je suis au Seigneur. Je suis au Seigneur. J'ai vu ça en Espagne dans le dernier voyage où un père est monté sur l'estrade et s'est mis à pleurer devant la foule. Son fils, plus de belle lurette, rien savoir du Seigneur. Et dans cette convention, il a donné sa vie à Dieu. Le père est venu en avant pleurer et le fils a suivi en disant ce que papa vient de dire, c'est vrai, je l'ai vécu. Alléluia. Alléluia. Celui-là dira, je suis à l'Éternel. Ésaïe 44, verset 5. Celui-là dira, je suis à Dieu, je suis à Jésus, j'appartiens à Jésus. Et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Ces promesses ne sont pas pour tous ceux qui disent uniquement « je suis à Christ ». Elles sont aussi pour les parents qui ont faim et soif, qui boivent tous les jours à la parole de Dieu, qui prient régulièrement, qui jeûnent pour eux. Et nous allons entrer cette semaine dans une semaine de jeûne et prière, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les soirs, l'église sera ouverte. Et on va demander au Saint-Esprit qu'il soit répandu sur eux, qu'il répande sa puissance, sa présence, son amour, son pardon, sa réconciliation, sa miséricorde, sa justice, son sang. Seigneur, s'il te plaît. Et on va se tourner maintenant dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 23. Regardez cette belle promesse, à souligner, à entourer, à encadrer. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Et leurs enfants seront avec eux. Pas uniquement à l'assemblée, à l'église, parce qu'ils seront revenus, mais aussi au ciel. Ils seront avec nous au ciel. Avec nous au ciel. Ça serait terrible d'avoir eu des enfants et qu'ils descendent en enfer. Et là, cette promesse est là. Ils ne travailleront pas pour des enfants afin qu'ils les voient périr. Non. Le Seigneur veut les sauver, veut les ramener. Si cela vous décrit, demandez, plaidez, suppliez le Seigneur pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Quand j'étais jeune pasteur, je n'étais pas encore marié, ma future belle-maman m'invitait tous les dimanches à la maison manger. Et Mme Fortin avait une grosse famille, 13 enfants. Et quand le pasteur arrivait, ça faisait un de plus. 13 et 2 avec les parents, ça fait 15, plus le pasteur, jeune pasteur. Vous avez calculé. 16. Elle nous servait, elle ne s'assoyait même pas à table. Elle servait tout ce monde-là. Nous arrivions du culte. La chose qui m'a frappé, c'est que cette journée-là de dimanche, Mme Fortin jeûnait tous les dimanches. Elle ne mangeait pas. Elle priait pour sa famille pendant qu'elle servait à table. Elle faisait ça pendant des années. Ça m'a frappé. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Et nous avons des occasions, comme cette semaine, de jeûner, de prier, tous ensemble. De s'humilier devant Dieu. Seigneur,
Oui, j'ai peut-être fait des gaffes quand j'ai élevé mes enfants. Mais, Seigneur, j'ai encore le rôle de sentinelle. J'ai encore ce rôle et je vais prier pour eux. Je vais te demander que tu agisses. Oui, ils ont grandi. Oui, ils sont adultes. Mais Seigneur, tu es capable. Tu m'as donné des promesses là, dans Isaïe, dans Jérémie, que tu vas les ramener. Alors, je vais te supplier pour toi. Je vais ramper devant toi. Je vais venir à genoux à tes pieds. Je vais toucher le bord de ton vêtement, comme la femme l'a fait. Je veux recevoir une réponse de ta part. Alléluia. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Leurs enfants seront avec eux. Avec eux. Il faut les élever vers Dieu dans notre intercession. Il faut baigner notre famille dans la prière. Comme vous baignez vos frites dans l'huile. Il faut baigner nos familles, nos enfants, chacun, prier par leur nom, les mentionner par leur nom devant Dieu. Et ensuite, regardez bien. Ensuite, observez bien. Vous montez la garde et vous allez voir l'ennemi s'enfuir. Vous allez voir l'ennemi s'enfuir. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce possible? Est-ce que je rêve? Mon fils drogué est sauvé, fini, terminé. Il n'est plus dans les griffes de Satan. Merci Seigneur. Ma fille pour laquelle j'ai prié pendant des années, et maintenant adieu, elle loue le Seigneur, est avec moi à l'assemblée, elle le loue, elle bénit. Que de témoignages nous pourrions dire des parents qui n'ont pas lâché au travers des années. On t'appellera réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Alléluia. Merci Seigneur. Nous étions comme ceux qui font un rêve. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Rappelez-vous Rhodes, la petite fille qui a fermé le Judas de la porte à Jérusalem. Quand Pierre de l'autre côté l'a dit, hey, c'est moi, laisse-moi entrer. Rhodes n'a pas ouvert. Elle est allée vers ceux qui priaient. Hein? Vous priez pour Pierre? Il est là à la porte. Mais non, il est en prison. Ah oui, vous avez prié depuis plusieurs jours pour lui. Il est là, Dieu a répondu. Tu es folle. Merci Seigneur. Nous serons comme ceux qui font un rêve. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Baissons nos têtes et prions. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce contact étroit que nous avons avec toi. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur Jésus, qui nous apporte, Seigneur, de la force, du courage, de la foi. Merci, mon Sauveur. Merci pour ta grâce souveraine, pour ta parole qui ne retourne jamais, jamais à toi sans avoir accompli un effet. Merci pour l'effet. Et nous désirons, Seigneur Jésus, que nos enfants soient avec nous pour l'éternité. Quoi que ce soit qu'ils aient fait, quoi que ce soit qu'ils fassent actuellement, qui te déplaît, Seigneur, nous voulons les élever vers toi. Nous prierons pour eux, nous intercéderons, nous jeûnerons, Seigneur, parce que nous voulons les voir venir à toi. Merci, Père, pour tant de grâce, tant d'amour, tant de promesses. Merci pour la promesse d'Ésaïe 44. Merci pour les promesses de Jérémie, Seigneur. Leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Tu ne nous as pas donné des enfants, Seigneur, pour que nous les voyions périr en enfer. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, alléluia, être là à la brèche. Nous voulons prier. La prière du juste a une grande, grande puissance, grande efficacité. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube,
rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.